changement de l'eau en vin aux noces de Cana. Bien qu'on ne sache pas positivement de qui étaient les noces de Cana, en Galilée, comme l'indique le maître dans l'histoire scolastique, cependant nous pouvons nous figurer que ce furent celles de Jean l'évangéliste, ainsi que nous le voyons dans le prologue sur saint Jean, où saint Jérôme paraît l'affirmer. Notre-Dame y fut présente, non pas seulement invitée comme une étrangère, mais comme la première-née, la plus grande et la plus digne d'entre ses sœurs. Elle fut dans la maison de sa sœur comme dans la sienne, et comme la dame d'honneur et la maîtresse des noces. C'est ce que nous pouvons reconnaître à 3 circonstances principales. La première, parce qu'il est dit que la mère de Jésus était là, et que, quant à Jésus et à ses disciples, on ajoute simplement qu'ils y avaient été invités, ce qui doit se comprendre également des autres qui s'y trouvaient. En effet, la sœur de Notre-Dame, Marie Salomé, femme de Zébédée, étant allée la trouver à Nazareth, qui est distant de Cana d'environ 4000, pour lui annoncer qu'elle voulait faire les noces de son fils Jean, Marie la suivit et arriva quelques jours avant la cérémonie pour tout préparer, de telle sorte que, quand vinrent les autres invités, elle y était déjà. En second lieu de ce que ce fut elle qui remarqua le manque de vin, nous pouvons conclure qu'elle n'était pas là au même titre que les autres convives, mais qu'elle y occupait la fonction de celle par les mains de qui passait toute chose. C'est ainsi qu'elle vit que le vin lui manquait. Car si alors elle avait été à table, comment cette mère, pleine de modestie, se serait-elle levée près de son fils au milieu des hommes? Et si elle était ailleurs, au milieu des femmes, comment elle, plutôt qu'une autre, se serait aperçue que le vin manquait? Et si elle l'avait vu, comment se serait-elle levée de table et serait-elle allée vers son fils? C'eût été autant d'actes peu convenables. Il est donc très vraisemblable qu'elle n'était pas alors assise à table. D'ailleurs, on sait qu'elle était extrêmement obligeante. Troisièmement, on remarque que c'est elle qui ordonne au serviteur d'aller vers son fils et d'exécuter ce qu'il ordonnerait. Ce qui prouve encore qu'elle commandait, qu'elle avait l'intendance des noces, et c'est pourquoi elle était si préoccupée qu'il n'y manqua rien. Maintenant, et selon notre coutume, regardez le Seigneur Jésus mangeant parmi les autres et comme un homme du peuple, assis à la plus humble place et non parmi les grands, ainsi qu'en témoigne l'Évangile, car il n'ambitionnait certainement pas les premiers rangs dans un festin, comme font les orgueilleux. Celui qui devait dire « Quand vous aurez été invité à des noces, asseyez-vous à la dernière place », et on sait qu'il commençait toujours par agir lui-même avant d'enseigner. Regardez aussi Notre-Dame, avenante, serviable, empressée, donnant et montrant aux serviteurs ce qu'ils devaient porter aux convives. Et vers la fin du repas, lorsqu'ils viennent lui dire « Nous n'avons plus de vin à servir », elle leur répond « Je vous en ferai avoir, attendez un instant ». Aussitôt, elle va trouver son fils qui était humblement placé au bout de la table près de la porte de la salle, et elle lui dit « Mon fils, le vin manque, notre sœur est pauvre, et je ne sais comment faire pour nous en procurer. » Jésus répondit « Femme, qu'il y a-t-il entre vous et moi ?» Cette réponse paraît bien dure, mais elle fut faite pour nous instruire, à en croire saint Bernard qui dit à ce sujet « Qu'y a-t-il entre elle et vous, Seigneur ? Mais n'est-ce pas ce qu'il y a entre un fils et une mère ? Vous demandez en quoi elle vous appartient quand vous êtes le fruit béni de ses entrailles immaculées ? N'est-ce pas elle qui vous a conçu sans perdre sa virginité et qui vous a enfanté sans tache ? N'est-ce pas elle, dans le sein de qui vous êtes demeuré 9 mois, dont les mamelles virginales vous ont allaité, avec qui, à l'âge de 12 ans, vous êtes revenu de Jérusalem et à qui vous étiez soumis ? Pourquoi donc aujourd'hui êtes-vous dur pour elle, Seigneur, en disant « Qu'y a-t-il entre vous et moi ?» Oui, certes, elle vous est beaucoup et de toute manière. Mais je vois déjà manifestement que vous n'étiez pas courroucé et que vous ne vouliez pas blesser la tendre modestie de cette Vierge, votre mère, quand vous lui avez dit « Qu'y a-t-il entre vous et moi ?» Car les serviteurs viennent à vous sous les ordres de votre mère, et aussitôt vous faites ce qu'elle vous a demandé. Pourquoi donc, mes frères, pourquoi Jésus répondait-il ainsi d'abord ? C'était pour nous qui nous sommes donnés au Seigneur, afin que la tendresse de nos parents selon la chair ne nous sollicite pas, et que leurs besoins ne fassent pas obstacle à notre avancement spirituel. En effet,
tant que nous restons dans le monde, nous avons des obligations envers nos parents. Cela est manifeste. Mais quand nous nous sommes abandonnés nous-mêmes, à plus forte raison sommes-nous délivrés des soins que nous leur devons. Aussi lisons-nous qu'un frère retiré dans le désert, ayant vu venir vers lui son frère selon la nature, qui demandait aide et secours, lui répondit qu'il alla s'adresser à son troisième frère, quoique ce dernier n'existât plus. Et celui-ci, étonné, lui ayant répondu que ce troisième était mort, « Et moi aussi, je suis mort », répliqua l'ermite. Le Seigneur nous a donc merveilleusement enseigné à ne pas faire passer nos sollicitudes pour nos parents selon la chair avant les soins que la religion exige de nous, puisqu'il a lui-même répondu à sa mère « Et quelle mère ? Femme, qu'y a-t-il entre vous et moi ?» De même, dans un autre endroit, quelqu'un lui annonçant que sa mère et ses frères étaient à la porte et demandait à lui parler, il répondit « Qui est ma mère ? Qui sont mes frères ?» Et moi je demande, où sont-ils donc ceux qui sont si vainement et si charnellement inquiets de leurs parents, qu'on croirait qu'ils vivent encore avec eux? Ainsi parle saint Bernard. Notre-Dame n'étant pas découragée par cette réponse, mais pleine de confiance dans la bonté de son fils, revint vers les serviteurs et leur dit « Allez près de mon fils, et faites tout ce qu'il vous dira. » Ils allèrent, et sur l'ordre du Seigneur, ils emplirent les urnes d'eau. Cela fait, il leur dit « Puisez maintenant, et portez-en au roi du festin. » Admirez ici les égards du Seigneur, qui envoya d'abord au personnage le plus considérable. Et à ce propos, remarquez qu'il dit « Portez au roi du festin », comme on parle d'une personne assise loin de soi. Or, puisque ce dernier était à la place d'honneur, nous devons en conclure de nouveau que le Seigneur n'avait pas voulu s'asseoir près de lui, mais qu'il avait choisi la plus humble place. Les serviteurs donnèrent donc du vin au maître et aux autres, et divulguèrent le miracle, parce qu'ils savaient comment il avait eu lieu. Et les disciples de Jésus crurent en lui. Le festin terminé, le Seigneur Jésus prit Jean à part et lui dit « Laisse là ton épouse, et suis-moi, parce que je te conduirai à des noces plus sublimes. » Et Jean le suivit. Ainsi donc le Seigneur voulut assister à des noces pour témoigner qu'il approuvait le mariage charnel comme institué de Dieu. Mais en appelant Jean au milieu de ces noces, il nous donne clairement à comprendre que le mariage spirituel est infiniment supérieur au premier. Le Seigneur se retira donc, déterminé à vaquer publiquement et ouvertement à ceux qui regardent le salut des hommes. Mais auparavant, il voulut conduire sa mère dans sa demeure, car une telle compagnie était digne d'une telle dame. Il la prit donc avec lui, et Jean, et les autres disciples, et ils allèrent à Capharnaüm près de Nazareth, et peu de jours après, ils se rendirent à Nazareth. Considérez-les dans la route, comme ils vont ensemble, le fils et la mère, humblement à pied, mais soutenus par leur amour. Oh, qu'il est grand ce couple de voyageurs! Jamais la terre n'en a vu de semblable. Voyez aussi les disciples qui suivent avec respect et qui écoutent les paroles du Seigneur. Car ils n'étaient pas oisifs, toujours ils faisaient ou disaient quelque chose d'excellent, et jamais l'ennui ne pouvait naître en pareille société. Les œuvres visuelles que vous voyez dans ces vidéos sont toutes réalisées pour Catoglade, spécialement pour l'occasion de ce parcours des méditations de la vie du Christ. Une œuvre par chapitre représentant une scène qui sera en vente en édition limitée de 5 à 10 exemplaires numérotés. Vous pouvez les commander sur notre site internet en lien en description. Soutenez la mission Catoglade. Écoutez la parole du jour, chaque jour sur Catoglade.